Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je vais très bien. Hier j'avais publié une vidéo, j'avais fait un tout nouveau concept, hein. Un nouveau concept d'ailleurs comme le Scream 6, ce qui était plus ou dans le sens où j'avais fait une métacritique, donc c'était plus un concept cinématographique, mais c'est un concept qui existe déjà. Alors je sais pas si le concept que j'ai fait, du moins pour moi j'ai inventé, mais enfin bon, je sais pas si ça existe réellement. Mais j'avais fait en fait une lecture d'un journal automobile, Autoplus, qui est un journal automobile français, spécial salon. Donc pour le salon de l'auto, je me demande si c'est le salon ouais, le salon de l'auto de Bruxelles, hein. Voilà, j'avais vraiment envie de vous témoigner mon avis par rapport aux choses qui sont dites dans ce journal, et voir si je suis d'accord avec les avis et les tests qu'ils ont réalisés. Sachant que j'ai moi-même été au salon de l'auto de Bruxelles de 2023 en janvier. Donc voilà. Et donc j'étais arrivé à la critique de la Peugeot 408, il me semble. Donc voilà, on va passer à un autre véhicule. Attendez que je la retrouve. Le Peugeot 408. Non. Voilà, je crois que j'ai le prochain véhicule que nous allons nous intéresser. La Dacia Sandero Stepway EcoG Expression 100 chevaux. Je vous lis le descriptif. Malgré la hausse des prix, la Sandero reste la plus abordable des voitures neuves. Et si la variante Stepway dépasse désormais les 15 000 € en version GPL, elle conserve de sérieux atouts. À commencer par un style dans le coup. Une présentation intérieure basique mais efficace, un équipement sans lacune en finition, expression, clim manuel, écran tactile de 8 pouces, 20 cm avec mirror screen, radar de recul, freinage d'urgence autonome et un habitacle spacieux. Et en GPL, elle s'apprécie avant tout pour son budget car carburant Rikiki, moins de 1 € le litre, qui redonne le sourire quand on fait le plein, malgré la surconsommation inhérente au gaz. Mais le 1 litre turbo manque parfois de nerfs en reprise, notamment en 6ème, et si les suspensions sont agréables, elles peuvent être sèches sur les raccords, et l'habitacle est moyennement insonorisé. Mais à ce prix, difficile de trop en demander. Alors, les mesures. Alors, pas de fioritures dans l'habitacle aux matériaux basiques, mais l'ensemble est solidement construit, l'équipement correct. Accélération sur 1000 m DA, 33 secondes 7. Reprise 80 à 120 km/h en 4ème, 5ème, 6ème, 9 secondes 2, 13 secondes 6, 21 secondes 7. Consommation moyenne 8,6 litres au 100 km. Route autoroute ville 8,4, 8,9, 8,6 litres au 100 km. Coffre 380 décimètres cubes. La technique moteur turbo essence plus GPL 3 cylindres en ligne 12S. Cylindrée 999 cm3. Couple maxi 170 Nm à 2000 tours minute. CO2 bonus ou malus 115 grammes par kilomètre, donc 0 €. Transmission roue avant. Boîte manuelle 6 rapports. Dimension longueur fois largeur fois hauteur en mètres. 4 x 10 x 1,85 x 1,59. Les plus. Coût d'utilisation, rapport qualité-prix, prestation habitacle, habitabilité, garde au sol et look façon SUV. Les moins, insonorisation légère, étagement de boîte long et détails de finition. Alors, concernant Dacia, on connaît tous la marque Dacia, c'est toujours réputé comme la voiture low cost, de mauvaise qualité, du moins c'est ce qu'on disait de Dacia. Après la réputation commence à peu augmenter, on en voit de plus en plus, vu le coût excessif des voitures neuves d'aujourd'hui dont les gens se plaignent, bien évidemment, ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein. Il est logique d'avoir des voitures comme ça pour 16 950 €. Oui, c'est même le prix en vert, 16 950 €. C'est sûr que ça peut être un vrai plus par rapport à certaines voitures. Surtout que c'est un look un peu SUV, hein. L'extérieur, là je l'ai en coloris orange un peu. Ça fait voiture, c'est une voiture quoi. C'est une voiture, c'est une- de l'extérieur, ça a l'air d'être une voiture basique, une bonne voiture. Après, c'est vrai que l'intérieur, on a toujours dit Dacia, c'est du plastique, c'est low cost. C'est, excusez-moi de l'expression, hein, mais c'est de la
de la merde. C'est sûr que c'est pas les meilleures finitions. Hein, c'est réputé pour être une voiture à bas prix, c'est ça le but de Dacia d'ailleurs, je crois. Même s'ils essayent de monter en gamme, c'est quand même de rester sur des voitures à prix abordable par rapport au marché actuel, qui est gargantuesque en termes de prix, avouons-le. Ben, je trouve que c'est vraiment une voiture à atout, dans le sens où pour les familles qui désirent acheter un SUV comme le Duster ou quelque chose comme ça, ils ont sorti un nouveau modèle long, le Jogger je crois, mais je suis pas sûr. Ben, ça reste des SUV qui restent quand même vachement abordables. Il y a un écran, il y a un volant. Enfin, il y a toutes les choses basiques qu'on doit retrouver de base dans une voiture, quoi. Enfin, c'est... Voilà, les qualités... La présentation est plastique. Je sais pas si... Je crois même pas qu'il y a des options siège en cuir ou quoi. Je sais pas quelle est la liste d'options sur les modèles, mais voilà, on a toujours dit Dacia, modèle low cost. Ça peut se comprendre. Après, ils montent vraiment en gamme et je trouve que pour la voiture que c'est, pour les prix qu'ils donnent en voiture normale, en thermique, pour le moment, c'est vrai que ça déconcurrence, ça concurrence vachement. C'est la meilleure concurrence qu'on peut trouver par rapport aux autres voitures, même si on va dire que les autres voitures ont peut-être une finition un peu mieux, enfin meilleure, une finition meilleure, ok. Mais pour les gens qui ne demandent rien de plus, juste une voiture utilisable, pratique au quotidien, les familles qui demandent ça et que quand même on leur fait un bon petit look, hein, je trouve depuis quelque temps Dacia ils sont un peu réinventés, et ben franchement ça le fait, ça le fait. Après c'est vrai que 8 litres au sens, ça commence à faire beaucoup, enfin beaucoup non c'est pas beaucoup, mais 8 litres c'est quand même plus élevé que certaines voitures je crois, oui, et donc du coup voilà je sais pas, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il s'améliore en finition, dans les finitions haut de gamme je crois, hein. Et c'est une voiture, on va dire honnêtement, qui est beaucoup plus facile à mettre en full option. C'est vraiment une voiture qu'on peut optionner facilement parce qu'au final, un Duster va jamais dépasser les 30 000 euros. Enfin voilà quoi, en full option, hein. Je crois que c'est même 26 000 euros un Duster en full option. Donc voilà quoi, surtout ils font des modèles, ils font des voitures plaisantes. Autant sur leur physique extérieure, hein, la carrosserie et autres. Donc voilà, c'est vraiment des voitures à potentiel. Dacia n'est plus ce qu'il était avant, même si on voit que ça reste encore un peu dans le low cost. Au fur et à mesure du temps, la finition augmente. Après, je crois pour les modèles un peu plus évolués, hein, bien évidemment, en optionnage, en finition. Mais bon, voilà, vraiment, pour moi, c'est vraiment Dacia, ça a vraiment été des voitures pour vraiment les personnes qui ont certes pas beaucoup d'argent. Bon, on va jamais se mentir que 16 950 euros, bon, c'est un prix normal pour une voiture, mais ça reste beaucoup d'argent. Bah, c'est accessible, quoi. C'est une voiture accessible. Donc, voilà. Alors, on va rechercher une autre voiture. Voyons voir. Ah, voilà. J'en ai une. Tesla Model 3 propulsion 283 chevaux. Je vous lis le descriptif. Chez Tesla, les tarifs jouent au yo-yo. Après avoir bondi de 27% il y a un an, le prix de la Model 3 de base vient de repasser sous la barre des 45 000 euros. Si bien qu'elle est à nouveau éligible au bonus écologique. Une vraie bonne nouvelle, d'autant que rien ne change par ailleurs. On retrouve ainsi une batterie de 57 kWh qui offre une autonomie satisfaisante, y compris sur les longs trajets, où l'on profitera par ailleurs du réseau de superchargeurs. Les performances sont amplement suffisantes avec des accélérations fulgurantes, tandis que le comportement routier se montre dynamique, au prix cependant d'un confort plutôt faible. On se consolera avec l'habitacle lumineux, toit vitré panoramique, l'espace intérieur généreux, les coffres spacieux, il y en a un deuxième à l'avant, et l'équipement plutôt complet, sellerie cuir vegan, siège électrique. Planche de bord minimaliste, l'écran de 15 pouces 38 cm rassemble la quasi-totalité des commandes. La qualité de finition continue de progresser. Alors, leurs mesures à eux. Accélération 1000 mètres DA, 27 secondes 1. Reprise 80-100 km/h en drive, 3 secondes 4. Autonomie moyenne, 345 km. Autoroute ville, 395, 300, 350 km. Temps de charge, 7 kWh. 7,4 kW à 170 kW de 10h50 à 50 minutes. Coffre 585 décimètres cubes. La technique.
Moteur électrique synchrone à aimant permanent. Couple maxi 380 Nm, batterie 57 kWh, capacité utile. CO2 bonus 0 g, moins 5 000 €. Donc 5 000 € de bonus écologique, c'est toujours plaisir. Transmission roue arrière, dimension longueur fois largeur fois hauteur en mètres. 4,70 x 1,85 x 1,44. Les plus, donc les points positifs. Les plus et les moins, quand je vous dis ça, c'est points positifs, points négatifs. Comportement routier, performance, habitabilité, réseau de superchargeurs. Les moins, suspension ferme, pas de haillons. Alors, et le prix, je vois 44 990 € en prix noir et en prix vert 39 990 €. Alors, franchement, j'aurais jamais pensé entendre un jour, ça aurait peut-être été possible, mais j'avais jamais encore entendu une Tesla à 39 000 €, honnêtement. Ça reste une bonne surprise, hein, parce que quand même Tesla c'est réputé pour être l'un des leaders en matière d'autonomie électrique. Après là j'entends des 300 km, donc je m'attendais pas à ça, je m'attendais quand même à plus, à beaucoup plus. Ça me surprend un peu. Après que ça passe en dessous des 40 000 €, bon 990, hein, donc à 10 € près des 40 000 €. Mais enfin bon, ça reste surprenant quoi. Après, bon, voilà, hein. Ils vont bien devoir, comme je le disais dans la précédente vidéo, dans la précédente partie, baisser les prix au bout d'un moment donné s'ils veulent réellement que tout le monde, toutes les familles s'achètent des voitures électriques, parce que sinon ils vont jamais y arriver, hein, pour 2030. Hein. Voilà. Alors, moi personnellement, Tesla, j'aime vraiment bien les voitures Tesla. Après, je parle dans les niveaux haut de gamme de chez Tesla, dans le sens Model S, Model X. J'aime bien parce que je trouve que c'est des voitures qui font déjà plus voiture à l'intérieur que les modèles 3, les modèles Y, dans le sens où quand même ce qu'on a beaucoup reproché à Tesla, c'est non seulement la qualité de finition, il s'améliore vachement, hein. Il est possible de retrouver encore, j'ai vu dans certaines vidéos, quelques petites imperfections, notamment sur les joints, des contours de porte. Après voilà, il s'améliore vachement en termes de finition. Elle s'améliore vachement. Et alors, aussi l'habitacle qui est vraiment minimaliste, quoi. C'est une planche de bois avec un iPad qu'on vous a foutu dessus. Enfin, un iPad non, mais avec une tablette, on dirait une planche de bois. Moi, j'ai toujours dit à ma famille, hein, Tesla, c'est quoi? Une planche de bois, un volant digne des jeux vidéo, cartes, et un iPad. C'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'on a regroupé un peu tout ça. Le volant fait vraiment plastique, à ce que je vois sur les images. Donc moi, c'est ce qui me déplaît un peu dans les Tesla classiques, c'est que on n'a pas vraiment l'impression d'en avoir pour son argent par rapport à d'autres voitures qui font, elles, beaucoup plus voitures et qui ont les mêmes tarifs. C'est ça qui est décevant chez Tesla. Alors, ils se veulent être vraiment la technologie du futur, hein. Elon Musk, SpaceX, enfin voilà. Voilà. Après, moi, c'est ce qui me déçoit parce que je tiens quand même, les gens, les familles tiennent quand même à rester encore, je crois, même s'il y a beaucoup de familles qui s'achètent ça, honnêtement, avec les transitions qu'ils veulent et tout ça, et les prix actuels de l'essence, n'en parlons pas. Ça devient de plus en plus populaire. Après, j'ai toujours été au niveau des modèles X et même modèle Y qui est sorti il y a 2-3 ans, déçu de l'intérieur parce que je trouve qu'on n'en a vraiment pas l'impression d'en avoir pour son argent, tellement ça fait un peu plastique et vraiment hyper minimaliste. Enfin, voilà. Après, il s'améliore vachement, la marque s'améliore vachement en termes de finition. Il peut y avoir encore quelques imperfections, mais voilà. Donc voilà. Chez Tesla, il y a des points positifs, comme pour le prix que ça a, il peut y avoir des points négatifs. Donc voilà. Après, Tesla, c'est quand même réputé pour être une voiture hyper sécure. Après, il y a eu beaucoup d'accidents quand même, je crois, avec des Tesla, hein, mais les gens se disent mode autonomie de conduite, ça y est, on ne doit plus rien faire, on peut lire un livre et tout ça. Non, il faut quand même rester agile, garder les mains sur le volant. C'est pour ça qu'il y a des familles qui ont déjà tombé dans le ravin, j'ai entendu, ou qui font ça à toute vitesse avec une Tesla. Qui font ça à toute vitesse, ils ont perdu le contrôle, mais enfin, j'ai déjà entendu une Tesla qui a fini dans un ravin parce que les gens s'étaient endormis et en fait la voiture ne détectait plus de main et donc du coup elle a terminé dans le ravin quoi. Enfin voilà. On n'est pas encore au niveau 5 de l'autonomie quoi. Donc faut pas s'imaginer des trucs de ouf non plus. Après ils essayent d'innover.
Après, c'est vrai que chez Tesla, ils ont quand même eu. Il y a certaines personnes qui ont critiqué dans le sens où ils sont un peu des bêta-testeurs, dans le sens où ils vont faire payer l'option quand même, je crois que c'est 7 000 € la conduite autonome. Et en fait, c'est des bêta-testeurs pour améliorer, pour tester, pour voir ce qu'ils en pensent et pour améliorer l'option. Donc c'est un peu ridicule, ouais. Après, c'est vrai que ça fait futuriste, quoi. Enfin, voilà. Alors, on recherche une autre voiture. Euh, euh, Attendez, hein, que je trouve. Voilà. Mercedes Classe 180 AMG Line, 136 chevaux. Euh, ok, je vous dis ce qu'ils en disent. Plus sobre, toujours chic. Fort de son succès, la compacte à l'étoile se relance à mi-carrière sans rien révolutionner sur le plan esthétique. L'essentiel se passe sous le capot, où prend place un moteur à hybridation légère 48 volts. L'heure du restylage a sonné pour la 4e génération de Classe A. Apparue en 2018, au fil des ans, cette berline compacte a su obtenir les faveurs du public, notamment dans sa version 5 portes à haillons, qui se classe devant ses éternels rivales Audi A3 et BMW Série 1. Vu les enjeux, Mercedes joue la prudence au moment de la relancer à mi-carrière. Tant mieux pour les propriétaires de l'actuel modèle qui ne sera pas démodé pour ce nouvel opus. Il faudra être fin connaisseur ou avoir le sens de l'observation pour distinguer les évolutions. À l'avant, les changements concernant le capot, double bossage, la calandre et l'intérieur des phares. À l'arrière, le diffuseur a été redessiné et le feu arbore une signature lumineuse inédite. Dans l'habitacle, les retouches sont tout aussi discrètes. Un nouveau volant à double branche intègre des touches tactiles. Hélas, à l'usage, elles exigent plus de dextérité que les anciennes molettes. Par ailleurs, sur la console centrale réaménagée, un rangement remplace le pavé tactile. Celui-ci devenait superflu puisque la commande vocale, l'écran tactile ou le volant multifonction permettent de se diriger dans les menus. Les différences sont plus marquées sous le capot. Tous les moteurs essence, hormis la marginale AMG A45S de 421 chevaux, reçoivent une hybridation légère de 48 volts. Concrètement, un alterno-démarreur récupère de l'énergie au freinage et à la décélération pour recharger une batterie spécifique. Elle restitue cette énergie à l'accélération, l'alternodémarreur jouant alors le rôle d'un petit moteur électrique. Celui-ci délivre jusqu'à 10 kW, environ 14 chevaux. Pour épauler le 1,3 litre turbo, fruit de la collaboration avec Renault-Nissan, un bloc souple à bas régime, vif et plutôt discret à l'accélération. Même s'il manque de caractère à haut régime, il procure un agrément de haut niveau. La boîte auto à ses 7 rapports participe au confort de conduite élevé. Dérivée de la transmission EDC de Renault, elle assure des passages de vitesse doux et rapides. Appétit en baisse. En outre, cette mécanique fait preuve de sobriété. Selon nos mesures, avec la micro-hybridation, la consommation diminue de 0,5 litres au 100 km en moyenne et jusqu'à 0,9 litres au 100 km sur la route, en terrain où la berline compacte se montre plaisante à conduire. Son châssis bien équilibré rassure les personnes dans les virages. La voiture est bien maintenue, ses prises de roulis sont limitées et les mouvements de caisse quasiment inexistants, imperceptibles. Les commandes à la direction douce donnent aussi satisfaction. En revanche, l'amortissement déçoit. À faible allure, on déploie des trépidations, voire des secousses, un phénomène accentué par les roues de 18 pouces, fournies sur la finition AMG Line, et que la suspension pilotée option à 750 €, réglée sur confort, ne parvient pas à éliminer. Cela s'atténue toutefois en prenant de la vitesse. Enfin, côté tarif, en l'absence de remise pour le moment, cette version réclame entre 2 et 4 000 € de plus que ses rivales directes Audi A3 Sportback et AMG série et BMW série 1. Les mesures. Vitesse maxi 109 km/h.
Accélération sur 1000 mètres DA, 31 secondes 6. Reprise 80-120 km/h en drive, 6 secondes 6. Consommation moyenne 6,7 litres au 100 km. Route 6,1 litres au 100 km. Autoroute 6,2 litres au 100 km. Ville 7,7 litres au 100 km. Poids 1450 kg. Diamètre de braquage 11,4 mètres. Freinage 130 à 0, 66 mètres. La technique, moteur turbo essence 4 cylindres en ligne 16S. Cylindrée 1332 cm3. Moteur électrique alterno-démarreur 48 volts. Puissance maxi 136 chevaux. Couple maxi 230 Nm à 1660 tours minute. CO2 malus 135 grammes par kilomètre plus 310 €. Donc il y a 310 € de malus écologique. Transmission aux roues avant. Boîte automatique à 7 vitesses, pneus 225 à 45 R18, réservoir de 43 litres, dimension longueur fois largeur fois hauteur en mètres, 4,43 x 1,80 x 1,43, durée de garantie 2 ans, kilomètres limité. Bon, accès à bord et tout ça, voilà. Accès à bord bien, autonomie bien, boîte automatique bien, bruit aérodynamique moyen. Bruit, vibration du moteur bien, confort des suspensions moyenne, direction bien, bonne, durée de garantie moyenne, émission de CO2 moyenne, facilité à manœuvrer moyenne, facilité de contrôle de niveau moyenne, gabarit moyenne, installation des passagers moyenne, protection de la carrosserie mauvaise, roue de secours, kit de réparation mauvaise, sécurité des enfants bonne, souplesse à basse vitesse bonne. Il y en avait à lire. Hein. À partir de 41 400 € en micro-hybride essence et je vends un prix en vert 41 700 €. Ok, les verts, je crois que c'est malus, bonus écologique. Ben moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai toujours bien aimé cette petite Mercedes classe A parce que je trouve que elle reste dans la classe de Mercedes et dans les modèles Mercedes de base. Belle, hein, belle, ouais, luxueuse, de bonne qualité, bonne finition. Après, c'est vrai que le tarif peut paraître bon, dans le sens où une Peugeot 308, je compare toujours à Peugeot 308, mais c'est quand même, on va dire, les mêmes gabarits. En hybride aussi, va coûter 7 à 8 000 € de plus en finition GT. Et là, quand même, là, on est sur les prix français, pas les prix belges, mais quand je vois 41 000 €, je me dis quand même, ça peut valoir vraiment. Après, ça peut paraître petit hein, pour ce que c'est. Hein, le prix, c'est quand même. On dit que les prix sont très élevés, et c'est le cas. Les prix sont très élevés au jour d'aujourd'hui. Après, c'est une question d'économie aussi, parce que sinon, ils vont faire des pertes, tout ce qui s'ensuit. C'est toute une question de survie, en fait. Par les finitions qu'ils mettent dedans, parce que les familles demandent de plus en plus de luxe dans leur voiture. Par les nombreuses options de sécurité que les familles demandent de plus en plus dans leur voiture. Enfin, voilà quoi. On paye le prix en même temps de ce qu'on demande. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est une belle voiture qui a vraiment du potentiel. Et après, elle est très courante. Hein. On la voit souvent. Oui, vraiment. Pourquoi pas? C'est vraiment une très belle voiture. Voilà. Par rapport au prix actuel du marché, c'est vrai que pour moi, je me dis dans ma tête, toutes les voitures d'aujourd'hui sont trop chères pour ce qu'elles sont par moment donné, à part certaines. Mais là, si on compare par rapport au prix du marché de certaines compactes, oui, franchement, allez-y quoi. Après, je me cacherai pas qu'à titre personnel, c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais allez, on va dire que le physique de la Peugeot va encore plus m'attirer. Ne me prenez pas pour un fou allié, hein. Vraiment de ce que je dis, hein, mais va plus m'attirer que cette Mercedes. Après, cette Mercedes est très attirante. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par rapport aux tendances actuelles des marchés, pourquoi pas? Maintenant, on est capable de donner ces prix-là pour des voitures comme ça peut paraître fou, mais par rapport au prix actuel du marché, voilà quoi. Voilà. On est à combien? 24 minutes. Parce que là, ici, en fait, j'ai plus vraiment beaucoup d'essais. Donc, ce
que je vais faire, c'est que je vais prendre mon autre livre de la semaine passée, d'il y a quelques semaines, et je vais vous le lire dans la partie 3.